Mon parcours scolaire, je le décrirais comme étant, difficile, surtout, au niveau de mes troubles de l'apprentissage. J'ai une dyslexie et une dysorthographie sévères, mais à la fois, avec beaucoup de persévérance et plein d'outils nouveaux que j'ai découverts. Salut, mon nom est Gabrielle, j'ai 24 ans. Je suis étudiante au baccalauréat en psychologie et sociologie à l'Université de Montréal. Je vis présentement à ma maison Montois avec mon chat Whippet. Mes passions dans la vie, c'est tout ce qui est en lien avec la musique. Je joue plusieurs instruments depuis que je suis toute petite et aussi tout ce qui est lien avec la couture, le tricot. J'aime vraiment créer des nouvelles choses et sinon, il y a les cadets aussi, où ça fait vraiment longtemps que je suis là-dedans. Ma scolarité au primaire était assez difficile parce que pendant une partie de ma scolarité, j'ignorais pourquoi j'y arrivais pas en fait. Quand le diagnostic est sorti, il y a eu, je pense, beaucoup de peut-être d'incompréhension ou de on sait pas quoi faire en fait. C'est-à-dire, une difficulté en lecture, puis pour comprendre la dyslexie, on m'a donné un livre. Débrouille-toi. Malgré que j'avais l'ordi, on n'est pas venu peaufiner avec moi qu'est-ce que je pouvais faire avec l'ordinateur. Fait qu'encore là, je passais, mais j'arrivais pas à avoir de bonnes notes non plus. J'ai été en classe spécialisée pour la dyslexie en secondaire 1 et 2. Donc ça a été un énorme tremplin qui a été vraiment bon pour moi pour après ça aller en régulier. J'ai réussi à passer, mais quand j'ai fini mon secondaire 5, j'avais une année de retard en anglais. Je suis allée dans l'école SAS, l'école secondaire adaptée à ta situation, où j'ai pu rattraper mon anglais pendant 1 an et demi. J'ai réussi à avoir mon diplôme d'études secondaires vers l'âge de 19 ans. J'étais vraiment contente quand j'ai reçu mon diplôme. C'était tellement... C'était les années d'acharnement en anglais. Et c'était un accomplissement pour moi. Et en plus, j'avais vu une statistique qui avait passé disant qu'une personne sur 4 avec un trouble de l'apprentissage n'allait pas réussir à avoir son diplôme. Donc, j'étais fière de moi. J'avais réussi à passer au travers. Après mon secondaire, j'ai fait une technique en éducation à l'enfance. Et après ça, j'ai poursuivi à l'université où je fais présentement un bac en psychologie et sociologie. Ce que je veux faire plus tard, c'est de devenir chercheur pour faire de la recherche sur les troubles de l'apprentissage chez les enfants qui ont 30 mois et moins. Alors mon but, c'est vraiment de chercher en petite enfance qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le parcours scolaire de ces jeunes-là beaucoup plus simple. Le fait que j'adore la recherche, que je veux vraiment aller là-dedans, ça l'aide à raccrocher. J'avoue que ça a été difficile à l'entrée à l'université quand tu dis « mais qu'est-ce que je fais là pour un autre 3 ans? J'ai déjà une technique en poche, je pourrais déjà aller travailler », mais c'est de prendre goût. De pouvoir décrocher de la pression scolaire de temps en temps pour concentrer un moment où tu es juste concentré sur la musique, ça permet de te concentrer, puis après ça, être prêt à retourner à la tâche. Puis il y a énormément d'outils qu'on ne connaissait pas nécessairement, qu'on peut avoir le droit d'utiliser à l'école et qui nous aident quand on n'a pas envie de commencer un travaux. Mais peut-être d'utiliser la synthèse vocale, ça l'aide à faire le premier jet. Et après ça, on se dit « Ah, il y a déjà 500 mots d'écrit, c'est bon, je peux aller plus en profondeur », mais ça l'aide au moins à faire le premier pas. Je suis vraiment très fière du chemin que j'ai accompli, de dire qu'avec toutes mes difficultés, j'étais capable de me rendre là, mais il y a aussi juste quand j'ai annoncé à ma famille que je rentrais à l'université, que j'étais acceptée, il y avait ma grand-mère qui a fait « Oh wow, on n'aurait pas parié sur toi, ça montre que tu as fait beaucoup d'efforts ».